Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. Je suis ravi également que les cadeaux que vous avez reçus pendant... Enfin, ceux qui ont gagné, notamment, ça concerne, je dirais, 11 personnes. Je suis content que vos cadeaux vous fassent plaisir, que vous puissiez en profiter. Effectivement, vendredi soir, nous avons fait une émission spéciale. Et là aussi, je suis très content que cette intervention vous ait plu, que ce débat vous ait permis aussi d'être rassuré. Parce qu'effectivement, on peut lire des choses tout à fait alarmantes, alarmistes sur ce fameux 21 décembre 2012. Bon, quoi qu'il arrive, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui soignaient leurs enfants, ceux qui étaient partis en week-end, ceux qui retournaient chercher leurs enfants qui étaient en vacances, enfin bref, ceux qui étaient absents ce vendredi soir, sachez que vous pouvez réécouter et revisionner l'émission spéciale en vous rendant directement sur la page d'accueil de l'émission. Vous la retrouvez également sur Facebook et vous la retrouvez également sur YouTube. Donc, comme cela, vous n'aurez pas perdu une miette de ce 21 décembre 2012. Et puis, ça vous donnera l'occasion aussi de regarder le tirage au sort que nous avons fait en direct vendredi soir. Voilà, écoutez, je vais souhaiter une excellente émission à tous. J'espère en tout cas que les cartes seront tout à fait favorables à vos projets. La première question nous est posée par Jocelyne. Jocelyne, bonjour. Alors, vous voyez toujours Dominique. Est-ce qu'il va revenir chez vous avant la fin de l'année ou rester avec Laurence ? Écoutez, on va pas s'enflammer pour l'instant, Jocelyne. Je pense que les choses ne sont pas complètement mûres. Effectivement, j'ai l'impression que Dominique, depuis, on va dire, 2 mois, oui, ça peut peut-être varier à 15 jours, mais depuis 2 mois, j'ai l'impression qu'il est en train de changer un petit peu son état d'esprit, qu'il se rend compte de certaines choses, que vous êtes, je trouve, très perturbé à l'heure actuelle, vous savez pas quoi penser, vous avez l'impression de tourner en rond, que les choses ne sont pas vraiment, je dirais, calibrées pour vous. Bon, je sais, vous avez vécu une période qui est un petit peu complexe, vous verrez, je pense que... cette période va tranquillement se terminer et comme par magie, vous permettre de reprendre la main un peu sur votre vie parce qu'elle a été éprouvante cette année 2012, éprouvante émotionnellement, éprouvante physiquement, éprouvante psychiquement. Enfin, c'est un rassemblement de difficultés cette année, pour en faire une synthèse. Ensuite, pour moi, effectivement, je sens que Dominique, il est un petit peu, excusez-moi du terme, mais je trouve ça assez bien adapté, qu'il a le cul entre 2 chaises et qu'il ne sait pas quoi choisir parce que je pense que Laurence a quand même une mainmise sur lui. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Jusqu'à fin novembre, l'action n'est pas permise pour vous. À partir du mois de décembre, vous rentrez dans une dynamique qui est beaucoup plus positive. Bon, moi, je sens qu'il a quand même une envie de revenir. Je ne suis pas persuadé que ça puisse se faire tout de suite, parce que il y a quand même une sacrée opposition de Laurence et je ne sais pas comment elle le tient, mais elle le tient. Elle apparaît dans le jeu, donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est, je dirais, qui est omniprésent. Quelqu'un en l'occurrence. Et donc, pour moi, même si je sens que qu'il y a un rapprochement, pour parler tout de suite de retour définitif, ça me paraît un petit peu tôt. Et je pense qu'on pourra examiner l'évolution de la situation, je dirais un petit peu plus tard, sur la fin de l'année, je dirais à partir de décembre. Donc, écoutez, pour l'instant, je vous conseille de prendre les choses comme elles viennent. À partir de décembre, j'ai l'impression qu'il y a des modifications de comportement, de tempérament. Et c'est pour ça qu'il serait intéressant que nous approfondissions à partir du mois de décembre. Mais bon, ça devient un peu plus favorable que toute cette année, en fait.
que toute l'année 2012 qui a été rude. Donc j'en profitais pour valider les quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Et puis, je vais répondre à une question qui vient d'être posée sur le chat concernant les révolutions solaires. Alors, qu'est-ce qu'une révolution solaire? Eh bien, déjà, une révolution solaire est une prévision astrologique. Comment fonctionne-t-elle? De la manière très simple. C'est une prévision qui part de votre anniversaire, schématiquement. En sachant que lorsque vous naissez, eh bien, les planètes se positionnent dans les signes et à un certain degré. Chaque signe couvre 30 degrés. C'est assez simple. Il y a 30 jours dans un mois. Eh bien, on est sur cette base-là. Donc, chaque jour correspond à 1 degré. Donc, quand vous naissez, votre soleil est à un certain degré. Par exemple, quelqu'un qui naît le 30 octobre, un exemple au hasard, quelqu'un qui naît le 30 octobre aura son soleil aux alentours des 6 degrés du Scorpion. Voilà, et c'est valable pour tous les signes. Alors comment établissons-nous cette prévision? C'est très simple, c'est que quand le soleil arrive au mois d'avril, il est dans le bélier. Quand il arrive au mois de mai, il est dans le taureau, etc., etc. Donc le soleil tourne dans chaque signe par période de 30 jours. Et lorsque le soleil arrive à la position identique à celle de votre naissance, eh bien, on arrête le temps et on dresse une nouvelle carte du ciel qui s'appelle la révolution solaire et qui nous permet d'établir des prévisions, des prédictions en comparant cette carte de révolution solaire à celle de votre thème natal. Donc ça nous permet de faire des prévisions secteur par secteur, puisque en astrologie, on étudie un système de maisons et chaque maison représente une activité dans notre vie. Notre développement personnel, les finances, la communication, les frères, les sœurs, la maison, le social, les enfants, les héritages, les maladies, etc., etc. Et ça nous permet, à partir de ce moment-là, eh bien, d'orienter secteur par secteur le domaine qui va être très favorable, peu favorable ou pas du tout favorable. Voilà, ça nous permet d'évaluer sur chaque secteur et d'établir des prévisions. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si vous avez d'autres questions concernant la révolution solaire, surtout vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'un complément d'information, vous pouvez le faire sur le chat et vous pouvez le faire aussi par mail. Vous pouvez le faire en me téléphonant. Enfin voilà, vous pouvez le faire en demandant sur Facebook. Enfin bref, c'est le genre de sujet que j'aime bien et c'est bien que vous lanciez des sujets sur les arts divinatoires, je trouve. Alors. Je vais valider les questions qui sont arrivées. Antonio, bonjour. Est-ce que je vois une évolution... Je reprends. Antonio, bonjour. Est-ce que je vois une évolution positive au sein de votre entreprise ou devez-vous chercher ailleurs? Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que vous avez envie de changer, vous avez envie d'accéder à autre chose, que vous n'êtes pas dans une dynamique d'attente. Alors effectivement, je pense que même si au sein de votre entreprise, on sent qu'il y a des choses, les lignes sont en train de bouger, on sent que peut-être vous allez devoir faire face à soit une nouvelle direction ou soit à une nouvelle organisation. Je sens que l'ambiance n'est pas non plus facile. Ça me paraît assez austère, ça me paraît assez complexe à l'heure actuelle pour que vous puissiez vous épanouir pleinement. Alors, moi je vous dirais une chose.
Antonio. Votre stress, votre anxiété, votre difficulté à être heureux professionnellement, c'est un peu accentué depuis mars-avril dernier. On sent qu'il y a quand même une certaine déception, que vous en avez marre, que quelque part vous vous sentez enfermé. Et je pense que à partir de votre prochain anniversaire, vous entrez dans des phases qui vont vous faire réfléchir à une mise en place de nouveaux projets. Et quelque part à accéder à une autre dynamique. Ça va se faire en plusieurs temps. Je ne pense pas qu'il faille se presser. Vous allez voir sur ce début d'année, méfiez-vous parce que vous risquez d'avoir une effervescence et qui retombe comme un soufflet. Moi, je pense que c'est à partir du deuxième semestre qu'il y a une meilleure installation, que quelque part, les choses deviendront beaucoup plus conscientes et vous vous direz, là j'évolue. De toute façon, vous êtes dans une période où il faut pousser, où il faut avancer, où vous avez la capacité d'évoluer, de vous débrouiller. Et moi, je ressens de nouvelles signatures, je ressens des contrats, je ressens de nouvelles propositions, des discussions. En tout cas, je ressens une évolution pour vous, mais je ne pense pas que cela puisse se faire avant les beaux jours. Et ensuite, vous verrez, ce sera une étape, ce ne sera pas définitif parce que par la suite, pour moi, vous allez évoluer, pour moi, vous allez avancer, j'irai tout à fait sereinement et trouver un meilleur équilibre. Mais là, il y a vraiment une envie de changer qui n'est pas facile à l'heure actuelle. Mais en tout cas, moi, je pense que vous n'allez pas rester comme cela, que vous allez vers de nouveaux projets, vers une nouvelle dynamique professionnelle et vers de la satisfaction. C'est-à-dire que vous allez vous sentir épanoui. Mais misez, vraiment misez. Là, c'est ce que je vois. Je pourrais peut-être être plus moins large dans le temps, mais pour moi, dans les 1 an et demi, 2 ans qui viennent, là, vous allez complètement changer, évoluer, vous allez être super bien installé professionnellement. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres méthodes pour essayer d'aller plus dans le détail, un peu comme le système à entonnoir. Voilà, mais bon, c'est une phase idéale. Francesca, bonjour. Alors, vous vivez depuis bientôt 4 ans avec Antonio et voilà, vous avez des doutes sur sa fidélité. Vous sentez qu'il vous a ou qu'il vous trompe. On va juste savoir si vous faites fausse route. D'accord, on va regarder. Écoutez, c'est quand même un garçon, enfin un homme plus exactement, qui est assez charmeur et dont la sexualité est quand même importante. Hein. Voilà. C'est d'ailleurs la sexualité est un problème chez lui. Ça ne veut pas dire un problème, c'est quelque chose qui marque et qui est très marqué. L'empreinte est forte chez lui. Donc, effectivement, il a besoin en plus de renouvellement. Donc, c'est quelqu'un qui peut évidemment mettre des coups de canif dans le contrat. Ensuite, moi, je trouve que c'est un petit peu lourd quand même cette relation. Au-delà du fait de se poser la question de savoir s'il vous trompe, s'il vous a trompé et tout, c'est que je trouve que vos relations sont plutôt délicates à l'heure actuelle. On sent qu'il y a un certain ras-le-bol, que vous arrivez à une étape et que il y a pas mal de décisions qui vont se prendre, peut-être pas forcément maintenant, mais sur le début de l'année. Et il faut être très prudent dans les décisions. Il ne faut pas, je dirais, jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, lui, je le sens un peu plus absent, avec un besoin quand même de communiquer. Il a besoin d'avoir une stabilité familiale, ce qui n'est pas toujours évident à trouver. C'est quelqu'un qui est très complexe, qui est très pas toujours facile à cerner, à comprendre. Mais moi, ce que je ressens, c'est que bon, effectivement, il y a ce risque de coup de canif. Mais bon,
c'est la vie, hein, c'est comme ça. Malheureusement, vous avez des hommes, vous avez des femmes qui ont ces besoins-là et qui sont presque inarrêtables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vous désirent pas, mais voilà, c'est plus fort qu'eux. Regardez dans votre entourage, hein, vous devez bien avoir des amis, des copines. Moi, je vois dans mon entourage, il y en a certains et certaines qui sont quand même largement au-dessus du lot, hein, sur ce plan-là. Mais j'attirerai quand même votre attention sur votre relation de couple. Je sens que les choses sont en train de diverger, je sens que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, je sens qu'il y a de la colère, qu'il y a quelque part la relation s'effrite, n'a plus cette prestance que vous avez connue. Donc essayez surtout de redresser cette relation, Francesca. Ça ne va pas être simple, hein. Puis vous êtes tellement fragile à l'heure actuelle, vous êtes tellement dans l'émotion, vous en avez tellement marre, et depuis 2 ans, 2 ans et demi, vous en avez tellement ras-le-bol. Bon, c'est pour ça que je vous incite à une certaine patience, à essayer de renouer, parce que le risque d'aller dans le mur est quand même marqué. Voilà. Christine, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois faire une formation ou un stage en attendant de retrouver un emploi stable ? Écoutez, pour être tout à fait franc avec vous, moi je trouve que vous allez trouver un emploi qui sera très intéressant. Alors effectivement, je vous sens, c'est positif parce que je vous sens depuis, on va dire, c'est pas si longtemps que ça, depuis peut-être 2-3 mois, allez, voyons large. Depuis 2-3 mois, je vous sens une motivation un peu plus intense parce que ça fait un peu flop depuis le début de l'année. Et là, mine de rien, on sent qu'il y a une poussée vers le haut. Alors, on va la modérer dans un premier temps. Donc effectivement, moi je trouve que c'est l'idéal puisque je sens qu'il y a une poussée vers le haut, mais qui sera beaucoup plus proche, je dirais, du printemps que de maintenant. Bien évidemment, faites un stage, une formation, formez-vous. Moi je vous sens bouger, je sens qu'il y a des ouvertures professionnelles. Non, c'est très bon. C'est le moment pour vous d'avancer. C'est le moment pour vous de vraiment de poursuivre cette activation que vous vivez depuis 2 ou 3 mois et de foncer. Là, je vous sens une belle énergie. Vous allez voir, elle va être très bonne. Mis à part janvier. On en reparlera peut-être, mais mis à part janvier qui risque d'être un mois un peu en dents de scie. Mais à partir du printemps, voilà. Hein, préparez-vous à ce que ça s'accélère vraiment. Donc très positif. Très très positif. Bon, après, c'est à vous de le créer, hein, mais c'est vraiment, vous avez les faveurs des cartes, vous avez j'ai un ressenti qui est vraiment très bon. Nicole, bonjour. Alors, vous attendez toujours la visite de Serge, est-ce pour 2012 ? On va finir par l'appeler l'Arlésienne, votre Serge. Écoutez, moi je le vois venir. Et en 2012, Nicole, j'ai vraiment, au vu de ces cartes, j'ai ce sentiment-là. Alors, il est toujours... ce que je ressens, c'est que là, il bouge pas à l'heure actuelle, comme si ses préoccupations professionnelles étaient importantes. Et puis, bon, on retrouve aussi d'autres facteurs qui sont, à mon avis, plus familiales, plus liés à... on va dire à la famille. Hein. Peut-être un membre de sa famille. Mais en tout cas, oui, il va venir avant la fin 2012, indiscutablement, et je vous vois discuter ensemble, je vous vois échanger, donc il va venir vous voir.
au-delà de venir. Fabienne, bonjour. Alors, votre fille Lisa doit passer son permis de conduire pour un travail éventuel. Elle est terrifiée à l'idée de conduire, mais elle doit commencer bientôt. Est-ce qu'elle l'aura? Ah, peut-être pas du premier coup, hein. Parce que... Bon, bien que ce que je trouve étonnant, c'est qu'elle a tout à fait les aptitudes pour cela. C'est-à-dire que, bon, je comprends qu'elle soit stressée, je comprends qu'elle soit angoissée, mais elle a tout à fait les aptitudes pour obtenir son permis de conduire. C'est-à-dire que votre fille est quand même quelqu'un de très responsable, quelqu'un, certes, d'émotif, hein, de sensible. Il y a peut-être des petites choses qui ne sont pas, je dirais, maîtrisées dans la conduite, mais enfin, on ne peut pas lui en demander trop malgré tout. Mais pour moi, elle va l'avoir. Oui, elle va l'avoir, je vous le confirme, mais peut-être pas du premier coup. Alors, comme je n'en suis pas à mon premier permis de conduire, pas à titre personnel, mais en voyance, je conseille véritablement, quand vous avez un stress, quand vous avez un examen, quand vous avez peur d'un rendez-vous, parce que émotionnellement, vous risquez de flancher, de faillir, eh bien, le conseil que je vous donne, c'est de prendre du Rescue, R-E-S-C-U-E. Ce sont les fleurs du docteur Bach. En mettre quelques gouttes sous la langue. Je ne me souviens plus de la posologie, je crois que c'est 5 gouttes sous la langue. 5 gouttes sous la langue, peut-être 3 fois par jour. Je vous dis tout ça de mémoire, hein, 3 fois par jour. Et ça va la détendre. Bon, de toute façon, ça ne lui fera pas de mal. Alors au pire, ça fera un effet placebo si on ne croit pas aux fleurs du docteur Bach. Mais c'est quelque chose qui fonctionne admirablement bien. Donc donnez-lui, Fabienne, du Rescue à votre fille avant qu'elle ne passe l'examen ou avant qu'elle passe des examens en général. Ça la détendra. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Bon, en même temps, c'est valable pour la fille de Fabienne, mais c'est valable pour nous tous, hein. Quand on est un peu trop énervé ou quand on est un peu trop stressé, c'est idéal, hein. Alors, l'avant-dernière question nous est posée par Eric. Eric, bonjour. Alors, est-ce que je vois un déménagement à venir pour votre famille ? Écoutez, on va dire que c'est à moitié dans les tuyaux, mais ce n'est pas forcément réalisable maintenant, tout de suite. C'est plutôt... il y a des tas de choses qui sont à régler. Donc votre question est très précise. Est-ce que je vois un déménagement à venir ? Pour l'instant, je vous dirais non. Ah, sauf si vous êtes obligé de le faire, hein. Là, c'est une autre histoire. Mais je pense plus qu'il faut rentrer vraiment dans l'année prochaine. Je pense pas avant avril-mai de toute façon qu'il y a un lien déménagement. Et il y a des choses qui vont pas vraiment se passer comme vous l'aimeriez. Ça va un peu secouer à mon avis là dans les mois qui viennent pour que vous puissiez vraiment déménager comme vous le souhaitez. On vous encourage à la patience. C'est assez long, c'est assez lourd. Donc je dirais non, pas pour l'instant. Voilà. Mais
je dirais quelque part, Eric, pour aller plus loin, par rapport à la famille, il faudrait que je regarde l'ensemble de la famille pour voir comment pour confirmer, pour conforter et pour vous apporter une réponse qui soit, je dirais, sûre à 99,99%. Alors, la dernière question nous est posée par Valérie. Valérie, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois avoir une relation sérieuse avec un homme? Bon, Valérie, c'est le moment d'être moins sérieuse, hein, parce que je vous trouve très sérieuse, très sur votre compte à vous. Va falloir vous lâcher un petit peu, hein, pour que tout ça puisse se réaliser. Mais je puis vous dire une chose, c'est que dans ces cas, même s'il y a quand même une certaine solitude, hein, vous avez quand même une vie en solitaire, on va dire. Hein, c'est un petit peu ce type de traversée que je ressens. Mais en même temps, vous êtes pas la dernière à aimer vous amuser, à aimer rire, à aimer partager. Certes, hein, vous n'êtes pas d'une nature, vous êtes plutôt d'une nature discrète, vous êtes plutôt d'une nature quand même assez, voilà, vous n'arrivez pas comme ça, oui c'est moi. Mais là, je pense qu'il faut faire la part des choses entre ces deux comportements. Et je vous encouragerais là à revivre, à pousser un petit peu les murs et voilà, à retrouver la niaque, à retrouver l'envie, à retrouver la joie. Pour moi, parce que cette année, ça a été un peu plombant. Voilà, disons que l'année prochaine, les 2 années qui arrivent vont être un peu plus rigolotes, un peu plus sympas pour rencontrer quelqu'un. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat pour poursuivre nos échanges. Et puis si vous avez des questions à me poser sur les révolutions solaires, sur les tirages de tarot, sur la numérologie, sur les arts divinatoires dans leur ensemble, eh bien c'est le moment idéal pour que nous en parlions. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle fin de journée et nous nous retrouvons demain. Merci, bye bye.